Olivier Véran nous parle en gros de l'éloge de la lenteur d'une part. Bon, alors peut-être il voulait vraiment être lent, etc. Mais le problème, c'est que quand il nous dit pas que c'est parce qu'il y a un risque et qu'il ne veut pas assumer le risque et qu'il veut faire signer des trucs et à l'écrit et 5 jours et machin, qu'est-ce qu'il nous dit à la place? Il nous dit c'était pour convertir ou comment dire, pas convertir, mais convaincre, merci, convaincre les sceptiques. Donc on en revient et à la fin, dans la bouche de certains, c'était carrément de la faute des gens qui avaient, on les appelle les sceptiques pour les décrédibiliser, mais des gens qui ont tout simplement des questions. Et les questions, elles sont de divers ordres. C'est-à-dire qu'il y a des gens, bon, effectivement, il y a une petite partie des gens, de toute façon, vaccin, c'est non. Bon, très bien. C'est une petite partie des gens dans la situation, parce qu'on a qualifié tout le monde d'anti-vaccin. Mais c'était pas d'abord contre le vaccin comme théorie, mais contre ce vaccin, enfin, des questions sur ce vaccin, parce que c'est particulier, parce que la situation est particulière. Et c'est particulièrement vrai en France. Pourquoi ? Olivier Véran pourrait peut-être se poser la question, parce qu'on en revient à la discussion du début de notre émission, parce que ça fait 1 an qu'ils nous disent tout et le contraire de tout avec la même ferveur. C'est-à-dire qu'Olivier Véran est capable de nous faire l'éloge de la lenteur et le soir l'éloge de l'accélération avec la même, comme si sa vie en dépendait à chaque fois. Donc à la fin, comme c'est eux qui nous expliquent encore une fois que ça suffit vos questions maintenant, en fait, évidemment que ce vaccin il est bien parce qu'on vous a dit que c'était bien, mais c'est les mêmes gens qui nous le disent. Donc oui, ça provoque des questions. Et ensuite, il y a aussi une défiance qui est liée tout simplement au risque que fait peser cette maladie. On en a parlé tout à l'heure, mais cette maladie, pour énormément de gens, elle n'est pas dramatique, elle n'a pas des conséquences. Enfin, les conséquences de la crise sanitaire sont dramatiques pour beaucoup de gens, mais la maladie elle-même, non. Donc quand on fait, comment dire, un sondage dans la population entière sur tous les âges, en disant est-ce que vous avez une défiance ou pas vis-à-vis de ce vaccin, ça ne veut rien dire, parce qu'encore une fois, moi, à mon âge, je trépigne pas de vouloir me faire vacciner, certainement pas, parce que le risque-bénéfice n'est pas le même à tous les âges dans la population. Donc il y a tout ça pris en compte. On ne peut pas balayer d'un verre de main les gens qui ont des questions. Moi, je suis d'accord sur le constat, et d'autant que c'est un basculement anthropologique dans l'avenir d'une société, parce que ce que vous dites de grands-parents qui aident leurs petits-enfants, c'est vrai à l'échelle individuelle, il y en a aussi qui les aident pas, et il y a l'inverse qui est vrai, etc. À l'échelle d'une société, qu'on sacrifie l'avenir d'une société, c'est-à-dire sa jeunesse, pour protéger son passé, à savoir les personnes les plus âgées, c'est complètement inouï. Alors, c'est pas du tout un jugement moral. Ce que je suis en train de dire, c'est juste un constat. C'est jamais dans l'histoire de l'humanité, ça n'avait été fait comme choix. Donc c'est à la fois contre-intuitif à l'échelle d'une société. Encore une fois, je dis pas individuellement qu'on a envie de protéger sa grand-mère ou son grand-père, évidemment. À l'échelle d'une société, ce que vous dites est absolument évident. D'autant plus que au début, on nous a dit, en gros, on choisit la vie plutôt que l'économie. Et dans la tête de tout le monde, l'économie, c'est en gros la finance, les billets complètement déconnectés qui volent au-dessus de nos têtes. Ce que vient de nous dire M. Jean-Jean, c'est hyper important. C'est que ce qui a été sacrifié dans cette crise, c'est justement pas cette économie-là. C'est l'économie réelle qui permet à M. Jean-Jean, comme à tous les gens qu'on empêche de travailler depuis 1 an, de nourrir leurs enfants, de vivre de leur propre travail. Donc c'est toute l'économie qui tisse elle-même la société. Et je pense qu'il y a eu mal donne sur ce débat, parce qu'au début, on était tous d'accord pour dire on va préférer des vies humaine à l'argent, mais on comprend que derrière cette économie réelle dans le pays, il y a la vie. Vous disiez vous-même, il y a des gens qui sont au bord du suicide, mais il y en a combien? Quand je disais tout à l'heure, il y a une exaspération, mais il y a aussi une forme de dépression collective. Le nombre de gens qui commencent par dire, en fait, qui commencent cette année en disant on n'en peut plus, en fait. Et on sent que c'est vrai. C'est lourd, c'est la jeunesse parce que elle est empêchée de vivre, clairement, mais elle est aussi empêchée d'étudier correctement, empêchée d'avoir sa vie étudiante. Les enfants, enfin, moi, il y a une image qui m'obsède depuis le début, mais un enfant de 6 ans qui apprend à lire sur un visage masqué, franchement, c'est pas rien, quoi. Ça, c'est pas la conséquence des personnes âgées. On a la chance d'avoir des aînés dans notre société. Beaucoup de sociétés n'ont pas eu cette chance, ce bénéfice. Juste un point. Mais c'est le sacrifice. 5 millions de personnes. 5 millions de personnes. Même moi, qui suis pas parmi les plus jeunes de ce pays, je me sens pas du tout, j'ai pas peur du tout, ni de ce virus, ni de l'attraper. Le masque, l'énorme différence, c'est que ça, j'ai bien compris que quand je mets un masque, je protège aussi la personne que j'ai en face de moi de le transmettre. À partir du moment où on me dit la personne qui est vaccinée ne peut pas contracter le virus, moi, je suis absolument d'accord. On peut avoir un débat sur le vaccin, sur le risque-bénéfice. Donc moi, ne risquant pas grand-chose, j'ai aucune envie de me faire vacciner. En revanche, moi, je suis aussi pour que demain, les restos puissent bosser, les théâtres puissent bosser, etc. Donc si les gens qui ont peur ou qui risquent quelque chose de grave avec cette maladie ne veulent pas se faire vacciner, bah tant pis, on continue, on recommence à vivre. Exactement. Enfin. Je vois aussi quand même beaucoup de gens qui sont excédés,
qui ne comprennent plus rien. C'est-à-dire que, enfin, je vais répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais tout ce qui relève de l'État est décidément une désorganisation complète du début à la fin. Et tout ce que l'État sait faire, tout ce qui a fonctionné dans cette crise, c'est d'un côté évidemment le personnel soignant qui a fait son travail le mieux possible avec, comme il pouvait le faire, et de l'autre côté tout ce qui a été imposé aux Français. Donc tout ce qui a fonctionné dans cette crise relève des Français eux-mêmes et du personnel soignant. Et là, quand on parle de couvre-feu, il y a quand même une question qui se pose, c'est que on voit même dans l'étude qui a été faite où est-ce qu'on se contamine, on se contamine en premier lieu chez soi. Pourquoi chez soi? Parce qu'on sort et qu'on revient chez soi. Enfin, là, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais de ce que j'ai compris, parce qu'on sort et qu'on revient chez soi. À partir du moment où, de toute façon, on continue à sortir, qu'on rentre à 18h ou à 20h, quand en plus tous les lieux où vous pouvez passer une petite partie de la soirée sont fermés, je vois pas très bien, enfin, je comprends pas, là c'est intellectuel, c'est pas sanitaire, mais je ne comprends toujours pas cet ajustement sur les horaires de couvre-feu. Et c'est encore un peu plus taper sur les doigts de gens qui font déjà des efforts, mais inimaginables dans ce pays depuis un an, le tout avec une stratégie vaccinale, quoi qu'on en pense sur le fond, qui est ubuesque en fait. Enfin, c'est-à-dire que même si on est d'accord ou pas avec ce que veut faire Olivier Véran, qui nous fasse l'éloge de la lenteur le matin pour nous expliquer le soir pourquoi c'est une bonne chose d'accélérer, là c'est pareil en fait. Comme depuis le début, on entend tout et le contraire de tout à chaque fois qu'ils prennent la parole. Et c'est pour ça que la résilience, je crois que c'est surtout une question de ne pas avoir le choix. Alors oui, on comprend certaines... En fait, tout ce qu'on comprend, tous les efforts qui doivent être faits sont compris et faits par l'immense majorité des Français. Il y a quand même beaucoup de choses qui relèvent aussi du fait qu'on a peur de se prendre une amende, qu'on n'a pas tellement de choix. Non mais il faut dire les choses comme elles sont. Il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on est contraint de le faire et qu'on est contraint parce que sinon on nous tape sur les doigts.